L'enjeu pour Tatiana et moi, c'était d'arriver à nous emparer de ce nouvel outil sans forcément perdre de côté l'humain, le contact direct, parce qu'on y est très attaché. Nous, on a des expériences de commerciaux, on aime le contact. Tatiana, bonjour. Bonjour. C2L Solutions, on va parler d'emploi ce matin pour la CPME Pays de la Loire. Le projet? Le projet initial, c'est vraiment de travailler sur la commande publique, sur les marchés publics et d'aller faire un relais en fait entre les acheteurs publics, les mairies, enfin tout ce qui va être entité publique et les PME, les petites structures, pour leur apprendre à travailler ensemble. On parle télétravail, C2L Solutions, Vianney Lecomte, bonjour. Bonjour Eric. Tatiana et moi, nous avons lancé l'aventure il y a plus de 3 ans maintenant. Ouais, 2019. 2019, et nous partageons tout ce qu'il y a à faire avec une équipe maintenant. Donc nous sommes 7 en tout actuellement et l'entreprise se développe selon nos moyens et nos besoins. D'accord. Non, tous ne sont pas présents. On a démarré beaucoup avec de la formation et des alternants en fait. Et puis quand on a commencé à recruter, il est vrai que pour trouver des talents, il faut quand même s'adapter. On a un premier collaborateur qui a intégré l'entreprise en télétravail. On a commencé à mettre en place ce télétravail l'année dernière en gros et puis on a une collaboratrice qui était en alternance, qui a fini son alternance et qu'on voulait conserver. Elle avait vraiment envie d'aller un peu visiter le monde et nous on avait vraiment envie de la conserver. Donc on a trouvé une solution pour qu'elle puisse partir à l'étranger pendant 6 mois et qu'elle puisse continuer à travailler pour nous. L'enjeu pour Tatiana et moi, c'était d'arriver à nous emparer de ce nouvel outil sans forcément perdre de côté l'humain, le contact direct, parce qu'on y est très attaché. Nous, on a des expériences de commerciaux, on aime le contact. Et on a aussi pris le parti de faire entrer des jeunes, des stagiaires, des alternants, pour les former. Et un stagiaire ou un alternant, il faut l'avoir près de soi. Donc le télétravail, on l'utilise, mais on doit l'utiliser avec parcimonie et selon les profils et selon les situations. Alors on fournit ce qu'il faut aussi pour la communication quand c'est indispensable, mais on utilise des outils de communication qui sont gratuits ou peu coûteux. Et quand il y a un coût ou un volume, nous allons fournir un forfait de téléphone ou un forfait en ligne aussi sur des outils informatiques. On a mis en place des canaux de communication, donc elle fait vraiment toujours partie de l'entreprise à part entière, mais en déporté en Thaïlande. Bien sûr, sur le cadre légal, alors le contrat doit permettre le télétravail, c'est une première chose, donc il faut que ce soit bien inscrit dans les contrats. Quand il s'agit d'un alternant, alors c'est un cas un peu plus rare, mais on peut prévenir les écoles, justement, quand c'est ponctuel. On peut voir aussi au début de l'alternance, sur le contrat de l'école, si le télétravail est autorisé, parce que l'école doit aussi être partie prenante. Et puis sur d'autres salariés qui sont en CDI, effectivement, on l'envisage à l'embauche et en tout cas, on le permet sur le contrat. Donc ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'on travaille avec une méthodologie qui a été mise en place. Aujourd'hui, dans l'entreprise chez nous, une des choses primordiales sont les valeurs. Et on a la chance d'avoir une équipe qui adhère totalement à nos valeurs, ce qui fait que ça simplifie, parce qu'on est vraiment tous très en phase, ça simplifie déjà l'organisation du travail, la manière dont on fonctionne, etc. Et après, cette confiance, oui, on a mis en place quelques petits tips, on va dire, pour encadrer les horaires de travail, pour encadrer le travail, mais rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on fait d'habitude en fait.